Petit peste, tu veux mourir ou quoi? Allez, pousse-toi vite. Pendentif en jade. Le pendentif de maman a disparu. Que se passe-t-il? Je suis pressé. Tu as 1 minute pour régler ça. C'est Monsieur Thierry. Petit, pousse-toi vite, tu veux simuler un accident. Regarde à qui appartient cette voiture. Pendentif en jade. Le pendentif de maman est ici. Cet enfant a l'air d'avoir le même âge que Léa. Cette tache de naissance sur le cou. Attends. Il pleut des cordes. Pourquoi es-tu seul ici? Où est ta famille? Chloé n'a plus de famille. Toi, tu veux bien être le papa de Chloé? Tante Jeanne. Aide-la à se changer d'abord. Oh, cette petite fille. Pourquoi est-elle toute mouillée? Viens, sèche-toi. Tu as froid ou faim? Dis à tante Jeanne. Tante Jeanne, elle s'appelle Chloé. À partir de maintenant, elle va être la petite demoiselle de la maison. Prends bien soin d'elle. Bien, monsieur. Une tache en forme de papillon. Ce n'est pas possible. C'est moi qui l'ai jetée dans la rivière à l'époque. Comment c'est possible? Petite. Ne m'en veux pas. Il faut que toi et ta mère mouriez. Pour que ma fille hérite de toute la famille Fournier. Je ne peux pas la laisser souffrir avec moi. Papa, tu es enfin rentré. Tu m'as manqué. Papa, tu nous as rapporté quoi de bien cette fois-ci? Papa, tu as bien travaillé. Viens. Je vais te présenter. Voici Chloé. Elle n'a plus de famille. Elle va rester chez nous pour l'instant. Désormais, ce sera votre petite sœur et un membre de la famille Fournier. Bonjour frère, bonjour sœur. Chloé et Léa sont toutes les deux des filles. Elles partageront la chambre pour l'instant. Qu'elles s'habituent à la maison. Tante Jeanne. Organise ça s'il te plaît. Une sœur comme Léa me suffit. Je ne veux pas de cette sale mendiante comme sœur. Elle porte malheur rien qu'à la voir. Chloé n'est pas une porte-malheur. Chloé est très sage. Je serai obéissante. Hugo, fais attention à tes mots. J'ai tort? Papa, je sais que tu es trop gentil, mais tu ne peux pas ramener n'importe quel enfant ici. On ne sait pas si elle a des maladies. Qui sait si elle n'est pas malade? Hugo, je t'ai appris à parler aux autres comment. Où est la politesse? Où est l'éducation? PFF. Tu vas bien? Fais attention, enfin. Papa, regarde là. C'est à cause d'elle. Rien de bon n'arrive depuis qu'elle est là. Ça suffit, arrête de parler. Il est trop tard aujourd'hui. Pas le temps de ranger les autres chambres. Léa, tu es la grande sœur. Ce soir, peux-tu t'occuper de ta sœur, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien m'occuper de Chloé. Viens avec moi, petite sœur. Voilà ta chambre, Chloé. Entre. Grande sœur, où vas-tu? Madame, tu es malade? Si Chloé te tient la main, tu n'auras plus mal. Madame, tu vas vite aller mieux. Papa. Grand frère. Deuxième frère. Je n'ai pas pu arrêter Chloé, ma sœur. Elle a insisté pour entrer dans la chambre. Je lui ai dit que c'était interdit. Quoi? Elle a osé entrer dans la chambre de maman. Elle exagère. Ouvre la porte. Qui t'a permis d'entrer? Sors d'ici. Non, ce n'est pas ça. Chloé, ma sœur, tu viens d'arriver. Tu ne peux pas entrer et toucher partout. Tu veux mettre ma mère en danger? Non, c'est pas ça. Chloé voulait juste soigner madame. Heureusement, tout va bien. Chloé. Ici, c'est la chambre de repos de maman. Une erreur pourrait être fatale. Léa a essayé de t'arrêter. Tu ne peux pas être plus sage? Papa, ne te fâche pas. C'est de ma faute. Je n'ai pas retenu Chloé, ma sœur.
Chloé ma sœur, tu n'as pas fait exprès d'entrer, pas vrai, n'est-ce pas? Va vite t'excuser auprès de papa. Pas besoin de ces fausses excuses. Léa, tu es trop gentille. Des gens comme elle ne méritent pas d'être ma sœur. Papa, fais-la partir tout de suite. Elle porte malheur. Je n'ai pas voulu entrer. C'est Léa qui m'a poussé. Tu veux mentir? Tu veux accuser Léa? Chloé. C'est vrai? Papa, tu as vu? Elle porte malheur. Dès son arrivée, un problème est survenu. Elle a presque tué maman. Si elle reste, ce sera une catastrophe. Fais-la partir vite. Chloé ne porte pas malheur. Chloé voulait juste soigner madame. Papa, regardez. Maman a bougé. Maman. Sophie Fournier. Maman, ça va? Docteur. Docteur. Madame, tiens bon. Le médecin arrive. Tu vas forcément guérir. C'est ta faute si ma mère a vomi du sang. Tu veux encore la blesser. Reste loin de ma mère. Ma maman était pareille avant. Dès que je lui prenais la main, elle guérissait. Toucher la main peut guérir? Tu te prends pour qui? Depuis que tu es ici, tout va mal. Porte malheur. Papa, emmène-la tout de suite. Docteur. Directeur Fournier. Ma femme vient de vomir beaucoup de sang. Vite. C'est incroyable. Docteur. Ma femme. C'est un vrai miracle médical. Vu son état actuel, si elle continue de bien se reposer, elle pourrait bientôt se réveiller. Formidable. Chloé n'a pas menti. Madame va vraiment se réveiller. Dès que Chloé est arrivée, maman allait mieux. Peut-être que Chloé n'est pas porte-malheur, mais une bénédiction pour maman. Peut-être. Chloé n'est pas porte-malheur, mais la chance de maman. Chloé ne sait pas. Chloé espère juste que madame guérisse vite. Papa, je viens parler à maman tous les jours. Et je lui masse les mains et les pieds. Je crois qu'elle nous entend. Tu vois. Elle nous a entendus. C'est vrai, grand frère. Tu t'inventes des histoires. C'est Léa qui fait tout depuis le début. C'est pour ça que maman va mieux. Quel rapport avec cette fille? Elle n'est qu'un accident. Chloé ma sœur. Tu es trop maigre, mange plus. Merci, grande sœur. Léa, tu es trop gentille. Pourquoi être gentille avec elle? Franchement, il faut la renvoyer au plus vite, pour éviter qu'elle cause encore des problèmes. Grand frère, ce qui s'est passé hier. Chloé ma sœur ne l'a pas fait exprès. Qui sait ce qu'elle mijote? Elle a de mauvaises intentions. La famille Fournier n'est pas pour les gens comme toi. Si j'étais toi, je partirais de moi-même. Moi. Maladroite. Tu ne peux même pas porter une tasse de lait. Hugo. Ceci. C'est le pendentif de Jade de Chloé. Chloé. Où as-tu eu cette chose? Papa, tu as besoin de demander? Forcément, elle l'a volé. C'est le talisman que maman a obtenu avant que ma sœur ne naisse. Un talisman pour la paix. Il est unique. Léa y a toujours tenu beaucoup. Cette fille vole dès qu'elle a. Je ne l'ai pas volé. C'est maman qui l'a donné à Chloé. N'importe quoi. Comment ta mère aurait le pendentif de Jade Fournier? Prise en flagrant délit et unie encore. Papa, les preuves sont évidentes. Envoie-la vite au bureau de la justice. C'est vraiment ce pendentif. Pourtant, je l'avais échangé à l'époque. Peut-être que l'enfant jeté dans la rivière n'est pas mort. Chloé est la véritable demoiselle. C'est fini, c'est fini. Allô? Viens vite à la ville de Jingdu. Peu importe comment tu fais. Tu dois immédiatement emmener cette petite peste loin de la famille Fournier. Attends. Ce pendentif de Jade. On dirait que ce n'est pas celui de Léa. Celui-ci est plus doux et translucide que celui de Léa. Je trouve. Il ressemble plus à celui que madame a mis elle-même au cou de sa fille. Que se passe-t-il vraiment? Chloé. Comment peut-elle avoir ce Jade? Léa, range vite ton pendentif. Fais attention désormais. Ne te le fais plus voler par quelqu'un de malhonnête. Merci. Merci, grand frère. C'est bon. Je vais tirer ça au clair. Mangeons d'abord.
Il y en a 2. Pourquoi y en a-t-il 2? Je n'ai pas perdu le mien. Secrétaire Laura. Aide-moi à enquêter. Rapidement. Qui? Pourquoi tu es si pressée? Tu ne vois pas que je suis déjà énervée? Mademoiselle, à ce stade, je dois te dire la vérité. Chloé, elle. C'est la vraie fille de madame. Tu mens. Je suis la fille de papa et maman. Si tu continues à dire n'importe quoi, servante, je te déchire la bouche. Tu veux parier? Calmez-vous, mademoiselle. Regarde ceci. C'est moi qui ai pris la vraie demoiselle Fournier, c'est-à-dire Chloé, et l'ai jetée dans la rivière. Et ensuite toi, ma fille. Je t'ai remplacée dans la famille Fournier. Non. Ce n'est pas vrai. Je suis Léa Fournier. Je suis la petite princesse Fournier. Crois-le ou non, c'est la vérité. Mademoiselle, ce n'est pas le moment de s'effondrer. Si Madame Fournier se réveille, on est fichu. Tout de la famille Fournier sera pris par elle. Non. Je ne le permettrai pas. C'est elle, l'imposteur. C'est un porte-malheur. Il faut qu'elle quitte la famille Fournier. Tante Jeanne, tu n'as pas une idée? Mademoiselle, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'elle soit chassée par son vrai père et par ses frères, de leurs propres mains, pour qu'elle ne puisse jamais revenir. Alors je dois faire quoi? D'accord. On fait comme tu dis. J'ai déjà envoyé l'ADN pour analyse. Et tous les personnels médicaux ayant soigné madame. Fouillez partout. Il me faut quelqu'un qui sait la vérité. Tante Jeanne. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus attendre demain. Il faut agir aujourd'hui. Papa. Frère. Il y a un problème. Les perles de Bouddha de grand-père ont disparu. Où sont les perles de grand-père? Qui a fait ça? Papa. Je voulais juste aller offrir de l'encens à grand-père. Et alors j'ai vu. J'ai vu que la boîte était ouverte. Les perles de Bouddha ont disparu. C'était la seule relique de grand-père. Qui est entré dans le sanctuaire? Monsieur. Tout à l'heure, j'ai vu. Mademoiselle Chloé se tenait à l'entrée du sanctuaire. Encore Chloé. Encore toi, la voleuse. Comment oses-tu même t'en prendre à la relique? Tu oses voler? Je n'ai pas fait ça. Chloé n'a rien fait. Chloé n'a pas volé les perles de Bouddha de grand-père. Où sont les perles de Bouddha? Rends-les. Nicolas. Papa. Depuis Chloé arrivée, des objets disparaissent sans arrêt. Et chaque fois, c'est lié à elle. Cette fois, elle a même osé troubler l'esprit de grand-père dans l'au-delà. On ne peut plus la tolérer. Fouillez. Même en fouillant toute la famille. Nous devons retrouver les perles de Bouddha. Soyez méticuleux. Ne laissez aucun coin intact. C'est le seul objet que grand-père a laissé à la famille Fournier. Elle l'a sûrement caché dans cette petite pièce miteuse. Trouvé. C'est ici. Chloé. Ces perles de Bouddha. Pourquoi sont-elles dans ton oreiller? Oncle. Chloé ne sait pas. Elle ne savait pas qu'elles étaient là. Chloé n'a pas volé les affaires de grand-père. Tu oses encore te justifier? Les perles de Bouddha ont été trouvées sous ton oreiller. Et dire que je te plaignais. Papa. Cette fois, je ne céderai pas. Si vous n'êtes pas d'accord, je la jetterai moi-même dehors. Chloé. Je t'ai accueilli par bonté. Papa. Elle ment encore à ce jour. Sans aucun remords. Elle ne nous voit pas comme sa famille. Hier, elle a volé le pendentif de Jade. Aujourd'hui, les perles volées. Demain, qui sait quelle horreur elle pourrait commettre? Et si elle s'en prenait à maman? Chloé, fais tes affaires. Demain matin, je te ferai quitter la famille Fournier. Oncle. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Chloé n'a vraiment rien volé. Ne dis plus rien. Tu vas d'abord réfléchir un peu dehors pendant quelques jours. Papa, une personne comme elle, tu comptes encore la faire revenir? Ça suffit. Les perles de grand-père sont retrouvées. L'affaire en reste là. Tout le monde peut y aller.
frère. Papa l'a chassé. Mais vu son air pitoyable, j'ai peur que dans quelques jours, il ne puisse pas résister et la fasse revenir. Et puis, et si un jour, maman se réveillait soudainement? Alors, coupons-lui définitivement les ponts et que directeur Fournier abandonne tout espoir aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Chloé, pour se venger, avant de partir, a causé la mort de Madame Fournier. Cela semble plausible, n'est-ce pas? Tu vas t'en prendre à maman? Léa. Madame Fournier n'est qu'une paralysée. C'est moi ta vraie mère. De plus, si Madame Fournier meurt, personne dans la famille Fournier ne la tolérera plus. Madame, ne me blâmez pas. Si vous blâmez quelqu'un, blâmez le destin malheureux de votre fille. Elle a barré la route à ma fille. Tant qu'elle ne pourra plus se relever, ma fille pourra être tranquille. Maman. Oncle ne veut plus de Chloé. Mes grands frères et sœurs n'aiment pas Chloé. Chloé n'a vraiment rien volé. Tiens, ma poupée, elle a disparu? Au secours, venez vite. Il est arrivé quelque chose à Madame. Mon Dieu, au secours. Il y a un problème. Vite, il est arrivé quelque chose à Madame. Sophie Fournier, tiens bon. Docteur, vite. Les signes vitaux de Madame chutent rapidement. Sa vie est en danger, elle a besoin d'être réanimée. Docteur, sauvez-la à tout prix. Comprenez-vous? Que se passe-t-il? N'était-elle pas en meilleure forme avant? Pourquoi y a-t-il un problème soudain? Mais, qui a débranché le tube à oxygène? Monsieur, jeune maître, des entrées, j'ai vu l'appareil touché. C'est clairement saboté volontairement. Qui peut être aussi méchant pour vouloir nuire à Madame? Chloé. Ça doit être Chloé. Parce que papa veut la mettre à la porte. Elle lui en veut maintenant. Elle voulait tuer maman avant de partir. Pour se venger de nous. Où est-elle? Pourquoi elle n'ose plus entrer maintenant? Léa, amène-la vite ici. Petite porte-malheur, je vais te tuer. Hugo. Calme-toi. Attendons de savoir toute l'histoire. Lâche-moi, frère. C'est ingrat. Elle ose toucher à ma mère. Je vais la frapper à mort. Fais confiance à papa. Peu importe qui c'est. Si elle fait du mal à ta mère, je ne la laisserai pas s'en tirer. Mon Dieu, regardez sous le lit. C'est une poupée. Ça. Ce n'est pas Mademoiselle Chloé. Elle la serre dans ses bras souvent. Ça. Il y a même des mots écrits dessus. Est-ce que c'était vraiment une erreur de la ramener? Peut-être que oui. C'est ma poupée. Chloé, toi. Papa. J'ai peur. Enferme-la dans la petite pièce noire. Elle veut faire du mal à maman. Papa, tu ne peux pas la laisser faire. Mets-la dehors. À partir de maintenant, elle n'a plus aucun lien avec la famille Fournier. Rien à voir, vivante ou morte. Dégage. Petite malchanceuse. Maman. Chloé n'a plus de maison. On m'a volé le pendentif aussi. Tata. Chloé n'est pas maudite. Je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas une mauvaise fille. Tu dois guérir. Souviens-toi que Chloé est une fille gentille.
Directeur Fournier, les résultats du test ADN que vous avez demandé sont arrivés. C'est fichu. Papa aurait-il fait un test de paternité pour cette gamine? Directeur Fournier, le rapport ADN urgent est prêt. Quoi? Je ne suis vraiment pas lié par le sang à Chloé. Tante Jeanne. On y va. Ah là là. Ça va aller? Léa. Ça va? Papa. Va t'occuper de tes affaires. Tante Jeanne s'occupera de moi. On y va. Directeur Fournier. Mademoiselle a fait tomber son pendentif. C'est le pendentif de Léa. C'est vrai qu'il ne brille pas comme celui de Chloé. 2. Pourquoi il y en a 2? J'ai pas perdu le mien. Secrétaire Laura. Où as-tu fait réaliser ce test ADN? Directeur Fournier. À l'hôpital Sainte-Marie. Maintenant. Va refaire le test dans un autre institut. D'accord. À propos des pendentifs, Léa m'a caché la vérité. Aurait-elle découvert quelque chose? Ma fille. Tu n'es pas tombée, ça va? Non, papa. Alors tout va bien. Moi? Voilà le pendentif de Chloé. Léa cache vraiment des choses. Papa, tu as autre chose? Il s'est passé beaucoup de choses à la maison ces jours. Papa va tout gérer. Léa, repose-toi bien à la maison. Ne te fais pas de soucis. Prends un autre échantillon de Léa. Compare-le avec celui de Chloé. Bien, directeur Fournier. Tout ce qui s'est passé avant, ce n'était sûrement pas la faute de Chloé. Avant d'élucider la vérité, je ne peux pas laisser Chloé partir comme ça. Il doute encore au fond de lui. Papa ne serait-il pas trop tendre? Il part chercher cette petite fille? Allô, c'est moi. Jeanne Wang, la petite est revenue cette année. Je viens juste de la chasser de la famille Fournier. Tu dois la retrouver avant Thierry Fournier. Emmène-la loin d'ici. Qu'elle ne revienne jamais. Bonjour, auriez-vous vu une petite fille de 6 ans? Elle sert une poupée, environ cette taille. Désolé. Je n'ai vu personne. Merci. Chloé. Chloé. Bonjour, auriez-vous vu une petite fille de 6 ans? Petite, avec une poupée. Non, non. Merci. Maman. Tonton ne veut plus de Chloé. Chloé a froid. J'ai faim. Oh là là. Pauvre petite. Pourquoi es-tu seule ici? Chloé. Chloé n'a plus de famille. Et quel malheur. Viens, ma petite. Mange un peu d'abord. Vraiment malheureuse. Merci. Pas de quoi. Ma petite, être seule, c'est dangereux. Viens chez mamie, d'accord? Mamie vit seule. Il y a des repas chauds et des vêtements propres. Tu vois, il va pleuvoir fort bientôt.
Mamie te promet, tu n'auras plus jamais faim ni froid. D'accord? Toi, es-tu une bonne personne? Petite idiote. Bien sûr que mamie est gentille. Allez, viens à la maison avec mamie, viens. Chloé, Oncle Thierry. Chloé. Tonton est en retard, désolé. Viens avec tonton à la maison, d'accord? Tonton. Tu veux encore de Chloé? Bien sûr. Bonjour. C'est notre fille. Pas besoin de vous déranger. Bonne petite. Tant mieux, tu as retrouvé ta famille. Cette personne me dit quelque chose. Quel est votre numéro? Je ferai quelqu'un vous remercier. Pas besoin, vraiment. Je l'ai juste vue seule ici, elle avait l'air triste. Puisqu'elle a retrouvé ses proches, je pars. J'y vais. Chloé. Tonton était juste énervé tout à l'heure. Je suis désolé. Tonton. Chloé n'a vraiment rien volé. Je n'ai rien fait à la tante non plus. Peux-tu ne pas expulser Chloé? Chloé mangera moins dorénavant. Et aidera davantage à la maison. D'accord, tonton comprend. Ne t'inquiète pas, Chloé. Tout ça. Tonton va découvrir la vérité. Je te donnerai une explication. Oui. Allons, on rentre à la maison. Viens. Après tant d'années. Finalement, il a retrouvé l'enfant. Papa, pourquoi tu ramènes encore ce porte-malheur? Hugo. Chloé est encore petite. C'est trop dangereux d'être seule dehors. Même si elle doit quitter la famille Fournier, il faut que je m'en occupe. Papa, tu ne serais pas en train de flancher? Tu veux la garder, n'est-ce pas? Grande sœur, je n'ai vraiment pas blessé la tante. Je n'ai rien volé non plus. Tu la vois? Elle refuse d'avouer, même maintenant. Elle fait semblant d'être malheureuse. Oui, papa, garde-la. Cette petite malchanceuse va finir par détruire la famille. Hugo, dis quelque chose. Hugo. Papa doit avoir ses raisons. Calme-toi d'abord. Hugo, toi. Papa, je sais que tu trouves Chloé pitoyable. Tu ne peux pas la chasser. Mais regarde. Elle vient d'arriver depuis quelques jours. Et la maison est déjà tout en désordre. En plus, maman est toujours alitée. Si elle recommence... Assez, Léa. Cette affaire. Papa va s'en occuper. Assistante Laura. Oui, directeur Fournier. Séjour. Chloé restera dans la petite chambre près de mon bureau. Mais quelqu'un. Pour la surveiller en permanence. D'accord. Je vais accompagner Chloé se reposer. Mademoiselle Chloé, venez avec tante Jeanne. N'aie pas peur, Chloé. Personne ne te fera de mal. Prends un bain chaud. Et dors bien. Demain, tout ira mieux. Allons-y. Papa, tu as découvert quelque chose? C'est le pendentif que Léa porte depuis petite. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien le pendentif de Léa. Mais ce n'est pas celui trouvé sur Chloé. Papa, tu veux dire? Chloé n'a pas volé le pendentif de Léa. Alors le pendentif de Chloé, il vient d'où? Nicolas. Cette affaire est plus compliquée que je le pensais. Maintenant, protège bien Chloé. Et surveille aussi Léa. J'ai toujours l'impression que quelqu'un agit contre notre famille Fournier en secret. Ma petite fleur. Pourquoi tu es fanée? Hugo, grand frère, tu vas bien? Chloé a entendu un bruit de casse. Hugo,
grand frère. Hugo, grand frère, tu vas bien? C'est de ta faute. Depuis que tu es là, petite Chippy, rien ne va dans cette maison. Qu'est-ce que tu regardes? Sors d'ici. Ta main est blessée. Ça ne te regarde pas, dégage. Malchance. Tu es vraiment pénible. Tu dois absolument me suivre. Le grand frère n'a pas mal. Chloé va souffler dessus pour toi. Avant, maman faisait pareil à Chloé. Toi, qu'est-ce que tu fais? Chloé souffle juste. Avant, quand maman avait mal ou était malade, Chloé soufflait comme ça aussi, et maman guérissait. Tu as fait cracher du sang à ma mère. Tu veux encore lui faire du mal. Reste loin de ma mère. Non, c'est pas vrai. Avant, maman faisait pareil. Dès que je tenais la main de maman, elle guérissait. C'est incroyable. Docteur. Madame, elle. C'est un vrai miracle médical. Si ça continue, et qu'elle continue de bien se soigner, elle pourrait bientôt se réveiller. Formidable. C'est génial. Chloé n'a pas menti. Est-ce qu'elle soigne vraiment maman? Le grand frère aime beaucoup cette fleur, n'est-ce pas? Oui, je l'ai eu le jour de mon anniversaire. C'est maman qui me l'a offert. Petite fleur, n'aie pas peur. Chloé va te soigner. Il faut vite guérir, d'accord? Oh là là. Chloé peut vraiment guérir. Maman est sauvée. Tout de la famille Fournier est à moi. Toi, gamine qui vient de nulle part. Pourquoi tu veux te battre avec moi? Léa, je viens d'apprendre une nouvelle. Le directeur Fournier a recommencé les tests ADN. Cette fois, il a pris ton échantillon. Il l'a fait faire dans un autre labo. Quoi? Papa serait-il déjà au courant? S'il découvre que je ne suis pas sa fille, il va sûrement me chasser. Ne t'inquiète pas, tout est déjà prêt. Pour le plan d'intégration des actifs du 3e trimestre, il faut bien prendre en compte les risques politiques locaux. J'ai fini, à vous de décider. Papa. Nicolas, bien parlé. Je valide cette proposition. On peut la mettre en place tout de suite. Directeur Fournier, le rapport d'expertise est arrivé. Nicolas, vite, on rentre à la maison. Thierry Fournier et Nicolas Fournier sont partis en réunion. J'ai éloigné domestique et garde. Sois rapide. Après. Emmène la personne loin de ville de Jingdu. Ne la laisse jamais revenir. Ne t'inquiète pas. Je fais mon boulot contre de l'argent. Cette petite peste. Elle est où maintenant? Elle doit être dans la chambre. Je t'emmène. Après ce soir, famille Fournier sera enfin débarrassée. Chloé, tu peux aider à guérir maman. Tata est très malade. Chloé ne pourra peut-être pas la guérir d'un coup. Chloé, je te confie maman. Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle. À papa et aux frères. Tata, Chloé vient te voir. Tu as encore mal. Tata, tu vas bientôt guérir. Ah. Espèce de morveuse, la ferme. Sinon je te tue. Tata, réveille-toi. Espèce de sale gosse. Les méchants arrivent. Ne pleure pas, tais-toi. Papa, pourquoi es-tu là? Et Chloé. Toi aussi tu t'es remise. Tu fais maintenant partie de la famille Fournier de Pékin. Puisque tu sais qui je suis, dépêche-toi de te taire. Pourquoi tu n'agis pas encore? Aïe. Tout est à cause de ce porte-malheur. Chaque fois que je la rencontre, il n'arrive jamais rien de bon. Mince. C'est Hugo Fournier. Il ne doit surtout pas savoir qu'on est ensemble. Vite, fais semblant de me retenir. Toi, viens ici.
Oh là là. Qui es-tu? Qui es-tu? Libère-la tout de suite. Libéré. Impossible. Laisse-moi passer. Sinon je la tue. Je m'écarte. Mais libère-la. Recule. 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 Et petit vaurien, tu oses me défier sous mon nez. Je vais te tuer. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Mars, il y a un problème à la maison. Conduis plus vite. Bien joué. Tu vas voir ce que je vais te faire. Laisse-moi passer. Ma petite Chloé. Grand frère, je crois que je me suis foulé la cheville. Envoie plus de monde chercher Chloé. Elle a été enlevée par les ravisseurs. Cette affaire. Il faut vite prévenir papa et le grand frère. Hugo, Léa, qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant, des ravisseurs sont entrés. Et ils ont pris Chloé. Ravisseur, ça va, toi? Ravisseur, les autres vont bien? Et la sécurité, les domestiques? Les autres vont tous bien. Mais Chloé a été enlevée par les ravisseurs. Grand frère, papa. C'était Chloé. Chloé connaît les ravisseurs. Elle fait partie de leur groupe. Quand les ravisseurs sont entrés, ils sont allés dans la chambre de maman. Ils voulaient s'unir pour tuer maman. Et ils ont dit qu'ils voulaient aussi m'enlever. Léa, tu sais ce que tu dis? Oui, c'est la vérité. J'ai entendu du bruit dans la chambre de maman. Alors j'ai voulu aller voir. Et puis, j'ai vu le ravisseur. Il a couvert la bouche de Chloé. Et Chloé lui a fait un signe de tête. Moi, j'ai entendu le ravisseur dire que c'est Chloé qui l'a embauché pour tuer maman. Elle a même dit, dès que maman meurt, la famille Fournier sera à elle. Moi, j'ai eu tellement peur. C'est moi qui ai amené Chloé dans la chambre de maman. Je venais à peine de quitter la pièce quelques minutes que Chloé a fait rentrer les ravisseurs. Comment cela peut-il être une coïncidence? Je vais appeler plus de garde. Fais venir le médecin. Nicolas, prends soin de tes frères et sœurs. Restez à la maison, ne partez pas. Tante Jeanne. Léa a eu peur. Emmène Léa se reposer à l'étage d'abord. D'accord. Chloé est-elle vraiment notre vraie sœur? Donc, tout cela. Quelqu'un manipule tout ça dans l'ombre. Peu importe qui c'est. Je lui ferai payer. Chloé est la sœur de Hugo Fournier. Personne ne touchera plus jamais à un cheveu d'elle. Léa, dis-moi. Dans la chambre de maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Le ravisseur a dit que c'était Chloé. Grand frère, tu ne me crois pas non plus? Je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Grand frère, je sais que tu es doux. Tu penses qu'elle est à plaindre, mais c'est un vrai ingrat. Elle veut tuer maman. Elle veut aussi me faire du mal. Ensuite, elle voudrait prendre ma place. Léa, même si tu n'es pas ma vraie sœur, je t'ai vu grandir depuis petit. Pour cette histoire, j'espère que tu n'es pas impliqué. Deuxième Seigneur Fournier, je sais que tu as bon cœur, mais on ne connaît jamais vraiment les gens. Si tu n'étais pas arrivé à temps, la jeune demoiselle et Madame auraient... Ah, arrête de lui poser des questions. Si Chloé n'avait pas repoussé les ravisseurs, je serais peut-être mort. Dis-moi, un tueur à gage engagé pour tuer, protégerait-il la personne à tuer? Alors, c'était pour faire semblant. Elle voulait juste se montrer devant vous. Et ainsi effacer ses soupçons. Grand frère, ne te laisse surtout pas tromper par elle. Deuxième Seigneur Fournier, tu ne soupçonnes pas mademoiselle? C'est ta vraie sœur. Elle aussi est une victime. Comment aider une étrangère? Tante Jeanne, pourquoi les gardes et domestiques sont-ils partis sans raison? Et la caméra arrière, pourquoi est-elle tombée en panne juste pendant ce moment-là? Grand frère, tu es fou.
Tu t'es laissé séduire par cette porte-malheur, pour elle. Tu doutes même de moi. Pourquoi vous la défendez tous? Léa, je n'aurais jamais cru que tu deviendrais comme ça. Quelle poisse, vraiment la poisse. On avait dit que il n'y aurait que ce boiteux et cette petite porte-malheur. Pourquoi il y a une petite folle qui débarque? J'ai failli me faire avoir par elle. Où est l'argent? Où est le reste de mon fric? Dépêche-toi de me le filer. Le paralytique n'est pas mort. Tu oses encore demander de l'argent? Si tu avais dit dès le début que c'était cette petite peste, je n'aurais jamais accepté. Dès que je suis avec elle, j'ai l'impression de marcher dans une fosse à purin. Quelle poisse! Arrête de bavarder. Donne-moi plus d'argent maintenant. Sinon, on va tous les deux couler. C'est toi qui veux tout entraîner, c'est toi qui as tout fait. Tu seras le plus puni si on est attrapé. J'ai encore 200 000, je te les envoie tout de suite. Cette petite ne doit plus revenir à Jingdu. Toi. Et tu m'as raccroché au nez. Je rappelle, Tout ça, c'est à cause de toi, sale porte-malheur. Depuis que je t'ai croisé, rien ne va plus. Cette fois-ci, je n'ai même pas touché l'argent. Et en plus, j'ai des ennuis. Toi, arrête de pleurer. Aïe. Ah. Aïe. Ah. Ouille. Pas le droit de pleurer. Si tu continues, je te fais la peau. Mon téléphone est cassé, en plus. Je t'avais bien dit d'arrêter de pleurer, non? Pardon, papa. Chloé n'a vraiment pas fait exprès. Ah. Ah, ah, ah. Ça m'a fait trop mal. Ouille. Est-ce que... Tu es vraiment la réincarnation d'une porte-malheur? C'est quoi ce truc bizarre? Ah. Papa, Chloé n'est pas une porte-malheur. Chloé veut juste rentrer à la maison. Papa, tu peux laisser Chloé partir? Chloé promet de ne rien dire à personne. Ma petite. Je t'en supplie, arrête de pleurer. Monsieur Fou, vous dites que les ravisseurs sont directement entrés dans la villa. Leur cible était clairement Madame Fournier et Mademoiselle Léa Fournier. Oui. Ma femme était alitée et malade. Elle ne pouvait pas se défendre du tout. Les ravisseurs ont aussi pris en otage ma fille adoptive. Fille adoptive. Papa a sûrement vu le rapport de test. Il ne veut pas attirer l'attention. D'après ce qu'on raconte, les ravisseurs disent avoir reçu des ordres de la part de cette fille appelée Chloé. Monsieur l'agent. C'est Chloé. Elle a payé quelqu'un pour faire du mal à maman. Et elle voulait aussi m'enlever. C'est vraiment une méchante qu'on ne peut pas apprivoiser. Porte-malheur toute mignonne. Léa, c'était tellement chaotique à ce moment-là. Comment aurais-tu pu être sûr? Et si Chloé n'avait pas repoussé les ravisseurs? Je serais sans doute. Grand frère, vous vous êtes tous fait avoir par elle. Elle joue la comédie. Elle veut juste vous faire pitié. Monsieur l'agent. Il faut absolument l'enfermer. Officier de police, notre demoiselle a subi un grand choc. Elle est très instable émotionnellement. Mais bon. Cette petite Chloé. Ses comportements sont vraiment bizarres. Il y a eu plusieurs incidents à la maison avant. Tous liés à elle. Cette fois. Tante Jeanne Léa. Le plus urgent, c'est de retrouver Chloé et les ravisseurs. Pour la vérité. Officier de police. Il enquêtera pour nous. Monsieur Fou, nous comprenons votre inquiétude. On a déjà récupéré les images de surveillance autour de la villa. On vérifie tous les véhicules et personnes suspectes. Dès qu'on a des nouvelles, on vous prévient. Merci de vous occuper de ça. Retrouvez Chloé à tout prix, s'il vous plaît. Elle compte beaucoup pour nous. J'ai vraiment la poisse, c'est pas possible. Hier, ce dépôt était envahi de rats. Ils m'ont poursuivi toute la nuit. J'ai eu tant de mal. J'ai voulu sauter le mur pour trouver à manger. Le mur s'est écroulé. Je voulais trouver un vélo. Mais le pneu était crevé. Après beaucoup d'efforts, j'ai trouvé un petit supermarché. Je venais à peine de toucher la caisse.
L'alarme s'est déclenchée. Un chien m'a poursuivi toute la nuit. On peut pas vivre comme ça. PFF. C'est de ta faute, espèce de petit mignon. Reste loin de moi. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Ah ah ah. Papa. Ça va? Ah ah ah. Toi, ne parle plus. Reste loin de moi. Si ça continue, je vais finir par gagner de l'argent mais ne pas pouvoir en profiter. PFF. Je vais te ramener. Je vais te ramener chez toi. Chloé, suis cette route. Tu vois là-bas? Il y a une grande maison, une grande villa. C'est la famille Fournier. Là-bas, il y a plein de bonnes choses à manger. Beaucoup de vêtements neufs. Beaucoup d'enfants pour jouer avec toi. Ah. Oui, ça fait mal. Ah. Papa, ça va? Tu devrais rentrer. Vas-y, pars. Mais Chloé ne connaît pas le chemin. Elle ne peut pas rentrer. Moi je sais et je sais, je vais te raccompagner. Je te ramène chez toi. C'est ma faute. Si Chloé ne m'avait pas sauvé, elle n'aurait pas été. Hugo, calme-toi. La police et nos équipes cherchent aussi. Grand frère, deuxième frère. Je sais que vous vous inquiétez pour elle, mais c'est elle qui a engagé quelqu'un contre maman. Peut-être qu'elle est déjà loin. À chercher comme vous faites. Vous risquez de ne jamais la retrouver. Léa. Tant que la police n'a pas tranché, ne tirez pas de conclusion hâtive. Ce n'est pas le moment de chercher des responsables. Papa, je vais demander plus de monde pour vérifier les accès des villes alentours. Monsieur. Monsieur. Ah. Directeur Fournier, je viens me rendre. Je viens me dénoncer. J'ai ramené la personne. Elle est saine et sauve. Pas un cheveu ne manque. Je vous en supplie, arrêtez-la vite. Peu importe où, tant qu'elle est loin, qu'elle soit loin de moi, c'est tout ce qui compte. Chloé. Tu es enfin rentrée. Ça va? Tu n'es pas blessée? Hugo, grand frère. Chloé a beaucoup marché. Ses pieds ont mal, son ventre a faim. Attente, mamie. Je vous en supplie, ne pleurez plus, ne pleurez plus. Mamie, ne pleure plus, ne pleure plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle. Le principal c'est qu'elle soit revenue saine et sauve. C'est toi qui l'as enlevée? Ah. Oui, directeur Fournier, j'ai perdu la tête. Directeur Fournier. Premier seigneur Fournier, deuxième seigneur Fournier. Je me suis trompé, vraiment. Je peux vraiment pas faire ce boulot. Regardez-moi. Regardez. Regardez tous mes blessures. Depuis que je l'ai enlevé, je n'ai eu que des problèmes. 10 minutes avec elle. Et je me retrouve couvert de bleu. Quelle poisse. Directeur Fournier, je ne veux plus d'argent. Tiens, je vous donne de l'argent. Je vous donne de l'argent. Qu'elle s'éloigne de moi. Juste un peu plus loin, c'est bon. Juste plus loin, c'est tout. PFF, Chloé n'est pas une porte-malheur. Chloé veut juste rentrer à la maison. C'est papa qui a promis de raccompagner Chloé. Chloé a même donné son dernier biscuit à papa. HMPF. C'est ton père. Ah. Directeur Fournier, je vous en supplie, s'il vous plaît, à l'aide. Je ne suis pas son père. Je ne suis pas son père.
Au secours, appelle la police. Emmène-la, 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 emmène-la. Appelle la police. Fais-moi arrêter. Arrêtez-moi. Arrêtez, arrêtez-moi. Donc vous admettez être le père adoptif de Chloé. Vous avez infiltré Maison Fournier pour nuire à madame. Et vous avez enlevé mademoiselle Léa Fournier et mademoiselle Chloé. Oui, oui, c'est ça. C'est moi, tout est de ma faute. Allez, arrêtez-moi, vite, dépêchez-vous. Je ne veux plus la voir. Je ne veux plus la voir. Alors tu viens de dire que tu étais manipulé. Qui est derrière tout ça? J'accuse cette porte-malheur. Si elle se met à pleurer, je vais encore avoir des ennuis. Parle. Qui t'a vraiment demandé de faire ça? Dépêche-toi de parler. Si tu oses nous dénoncer, tu resteras en prison pour toujours. Je ne veux pas rester en prison toute ma vie. Tant que je m'éloigne de cette poisse, je ne serai sûrement plus autant maudit, non? Oui, c'est elle. C'est ma fille adoptive, tout vient d'elle. C'est elle qui m'a manipulé. Elle m'a ordonné de blesser Madame Fournier et d'enlever mademoiselle de la famille Fournier. Elle voulait devenir la vraie héritière de la famille Fournier. Elle m'a même promis de l'argent. C'est elle qui m'a tout demandé de faire. Je suis innocent. J'ai juste fait ça pour l'argent. Personne ne peut plus t'aider maintenant. Ma fille va bientôt devenir la vraie petite princesse de la famille Fournier. N'importe quoi. Chloé ne ferait jamais ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Papa a menti. Un menteur, c'est un méchant. Papa, tu as entendu? Non, c'est une preuve incontestable. C'est cette fille qui porte la poisse. Elle appelle le ravisseur papa. Elles sont ensemble. Monsieur, vous devez protéger madame et mademoiselle. Vous ne pouvez plus être faible. Taisez-vous. Je vous interdis de faire du mal à ma fille. Chloé n'est pas une porte-malheur. Sophie Fournier. Maman. Taisez-vous. Je vous interdis de faire du mal à ma fille. Chloé n'est pas une porte-malheur. Maman. Maman. Tata, tu es réveillée. Chloé, viens ici. Viens voir maman. Maman. Tata. C'est la maman de Chloé? Sophie Fournier. Comment sais-tu que Chloé est notre fille biologique? Chloé est bien notre enfant. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux mon bébé à peine né se faire voler dans mes bras. Chloé est bien notre enfant. À cette époque, j'ai vu de mes propres yeux mon bébé à peine né se faire voler dans mes bras. Maman, c'est moi ta fille. Madame, vous vous êtes trompée à l'époque. Comment aurais-je pu faire ça? Léa est bien ta fille biologique. Le rapport de test ADN de Léa. Nous l'avons tous vu. Léa Fournier n'est pas ma vraie sœur. Vous n'avez pas seulement volé ma sœur. Vous l'avez aussi abandonnée à la campagne. Et maintenant, vous continuez de l'accuser. Vous voulez la chasser. Vous avez même voulu tuer ma mère pour la faire taire. Frère, comment peux-tu dire ça sur moi? Tout ça, c'est Chloé qui l'a fait. Chloé est la méchante. Tu continues à mentir. Chloé, ma gentille fille. Pardon, ma chérie, maman est désolée. Toutes ces années, tu as tant souffert. Maman est de retour. Plus personne ne te fera de mal. Madame Fournier, j'ai servi la famille Fournier pendant plus de 10 ans. Même sans mérite, j'ai travaillé dur. Comment peux-tu m'accuser sans preuve? Accusé sans preuve. Jeanne Wang, tu ne comprends que quand c'est trop tard. Monsieur Fou, vous dites que Jeanne Wang, il y a 6 ans, a échangé votre fille biologique à l'hôpital et a injecté à votre femme un médicament inconnu, ce qui l'a plongé dans un coma paralysé. Avez-vous des preuves directes? Secrétaire Laura, fais-la entrer.
Pourquoi es-tu là? Directeur Fournier, madame. Elle était l'aide-soignante de l'hôpital Sainte-Marie à l'époque. Directeur Fournier, madame. Je vais tout avouer. C'est Jeanne Wang qui m'a donné beaucoup d'argent pour détourner l'infirmière à l'entrée. Elle a jeté mademoiselle Fournier dans la rivière et a fait passer sa propre fille à la place de mademoiselle Fournier. Désolée, j'ai perdu la tête. Toutes ces années, je n'ai jamais pu dormir. Je suis rongée par la culpabilité. Marie, qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr qu'on t'a payé. Quelqu'un t'a forcément donné de l'argent. Tu m'accuses faussement. Calomnie. Jeanne Wang. Regarde ce que j'ai là. C'est moi qui ai engagé des experts pour réparer les images des caméras de l'hôpital à l'époque. Ce linge a été fait sur mesure pour la famille Fournier. On a à la fois témoins et preuves matérielles. As-tu encore quelque chose à dire? C'est fini. Tout est fini. Papa, je suis innocente. Je ne sais rien. C'est cette femme terrible qui a tout fait. Papa, je suis aussi une victime. J'ai toujours été ta petite Léa. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Innocente. Victime. Léa. Même maintenant, tu continues à nier. Tu profites de tout ce que la famille Fournier t'a offert. Et après avoir su la vérité, tu accuses encore et encore. Et tu as même voulu tuer ma fille biologique. Toi et ta mère êtes aussi cruels l'une que l'autre. Deuxième frère, grand frère, vous ne voulez vraiment plus de Léa? Ne m'appelle plus frère. Je n'ai pas de sœur comme toi. Jeanne Wang, Marie, Patrick Lefebvre, vous trois, êtes soupçonnés de plusieurs crimes graves. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Quant à Léa Fournier, elle est trop jeune pour être poursuivie pénalement. En tant que tuteur, discutez entre vous de son éducation. Emmenez-les. Léa Fournier, maintenant. Pars tout de suite de la famille Fournier. Je ne veux plus te voir. Non, non. Directeur Fournier. Léa n'a que 6 ans. Si personne ne s'occupe d'elle, elle va mourir. Tu l'as vue grandir. Tu ne peux pas être si dur. Ah, directeur Fournier. Papa. Grand frère, deuxième frère, vous ne voulez vraiment plus de Léa? Demain matin. J'irai payer la caution pour Jeanne Wang. Qu'elle s'occupe de toi quelques jours. Secrétaire Laura. Amène Léa Fournier à l'hôtel pour une nuit. D'accord, directeur Fournier. Maman, Maman. maman, Maman. Sophie Fournier. Chloé. C'est maman qui t'a fait du tort. Pendant toutes ces années, tu as dû beaucoup souffrir. Sophie Fournier. Sophie Fournier. Vite, appelez un médecin. maman. Chloé ne te laissera pas avoir de problème. Merci, Chloé. Maman se sent déjà mieux. J'emmène maman se reposer à l'étage. Chloé, c'est papa qui t'a fait du tort avant. Je t'ai mal comprise, et tu as beaucoup souffert. Chloé a maintenant une maman. Et aussi un grand frère et un deuxième. Chloé est contente. Chloé veut juste que maman aille vite mieux. Chloé. C'est le grand frère qui t'a mal jugé. Avant. J'ai toujours été dur avec toi. Tu peux pardonner ton grand frère? Tu peux pardonner ton grand frère? Et moi aussi, ton deuxième frère était un vrai idiot. Tu peux frapper ou engueuler ton deuxième frère. Mais ne m'ignore pas, s'il te plaît. Désormais, je te protégerai vraiment. Personne ne te fera de mal. Je me battrai pour toi. Frère,
Vous ne détesterez plus jamais Chloé? Vous ne chasserez plus jamais Chloé? Non. Jamais. Tu es ma seule petite sœur. Tu es la vraie petite princesse de la famille Fournier. Oui. Si quelqu'un ose encore te faire du mal, je serai le premier à m'y opposer. On est une famille, pour toujours. Papa et tes frères passeront toute leur vie à réparer ce qu'ils te doivent, à toi et à maman, à vous protéger, à vous aimer. Oh, notre petite pleurnicheuse va encore pleurer. Mais cette fois, je t'autorise à pleurer. Après, on tourne la page, d'accord, je ne te laisserai plus jamais pleurer. Papa, Chloé vient de rentrer. Elle doit bien se reposer. Demain, j'irai personnellement choisir les meilleurs meubles pour préparer la plus belle chambre de princesse pour Chloé. D'accord. Chloé, dis-nous ce que tu veux. Dis-le à papa ou à tes frères. La plus belle chambre de princesse. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Demain, je t'emmène acheter des jouets. On videra tout le magasin si tu veux. Super. Merci papa. Merci les frères. Grand frère, la chambre est prête? Il faut qu'elle soit mieux que celle de Léa Fournier à l'époque. T'inquiète pas. Lumière, ventilation et sécurité. J'ai tout vérifié. Ce sera désormais la chambre de Chloé. Waouh. Waouh, grand frère. Tu travailles trop vite. On dirait la chambre d'une princesse de conte de fées. Chloé va adorer. Chut. Chloé mérite le meilleur. Toutes ces années. On lui doit tellement. Oui, grand frère. J'étais vraiment idiot avant. Ma petite pleurnicheuse, je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Je rêve encore. Petite pleurnicheuse. Non, la petite princesse est réveillée. Tu aimes ta nouvelle chambre? Oui, merci Hugo. Chloé adore. Évidemment. Ton grand frère a tout supervisé pour toi. Et voici mon cadeau de bienvenue. C'est pour Chloé? Tadadam, regarde. Waouh. Et c'est vite. Notre petite princesse Fournier doit porter la plus belle robe. Et la couronne la plus brillante. Notre petite princesse de la famille Fournier doit porter la plus belle robe. Et la couronne la plus brillante. À l'avenir, j'achèterai tout le temps des nouveaux habillés jouets pour toi. Oh non, ne pleure pas. J'ai dit une bêtise? Si tu n'aimes pas, on change. Jusqu'à ce que ça te plaise. Merci, merci deuxième frère. Chloé adore. Chloé n'a jamais porté une robe aussi belle. Ni une couronne. Idiote, ce n'est rien ça. Je serai ton génie d'Aladin. Tes souhaits seront des ordres, plus de larmes. Un sourire. Ma petite princesse sourit le plus joliment. Oui. Papa, j'ai fait une erreur dans ce projet. Le projet Énergie à l'Ouestville. Groupe Onjuan a changé d'avis à la dernière minute. Ils disent que nos paramètres techniques clés ont des défauts. Ils demandent d'arrêter le projet. Et cherchent un autre partenaire. Des défauts? Notre équipe technique a vérifié 1000 fois. Nicolas. Ce projet compte pour la stratégie du groupe ces 5 prochaines années. On ne peut pas le perdre. Tu vas chez Onjuan en personne. Je veux voir Monsieur Dubois en face à face. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Et Hugo et Chloé? Hugo est sorti avec Chloé. Ils vont mettre du temps à rentrer. Bon, vas-y alors. Chloé, viens. Regarde ici, souris un peu. Pour notre petite princesse de la famille Fournier. Ton sourire est le plus joli. Chloé, regarde, tu trouves ces photos jolies? Là-bas, il y a des petits gâteaux. Tu veux en manger? Oui, des petits gâteaux. Chloé n'en a encore jamais mangé. Viens, le grand frère va t'acheter le plus gros. Viens, le grand frère va t'acheter le plus gros.
Écartez-vous, ne bloquez pas le passage. Tu sais regarder où tu marches? Tu as bousculé quelqu'un? Tu le sais? PFF, et alors si j'ai bousculé, tu sais qui est mon grand-père? Le président du groupe Onjuan. Vous n'êtes rien du tout. Tu crois que tu mérites mon attention? Léa Fournier. Qu'est-ce qu'elle fait là? Viens, occupe-toi pas d'elle. C'est frère Lucas? Léa, pourquoi tu es là? J'ai eu un souci chez moi. Je n'ai pas le moral. Je suis sortie pour prendre l'air. C'est frère Lucas? Léa, pourquoi tu es là? J'ai eu un souci chez moi. Je n'ai pas le moral. Je voulais sortir prendre l'air. Frère Lucas, tu sors t'amuser? Léa, tu n'es pas bien aujourd'hui. Quelqu'un t'a fait du mal? Dis-le-moi. Je vais régler ça pour toi. C'est là-bas. Celle en robe là-bas. La fille avec une couronne sur la tête. Elle s'appelle Chloé. Elle m'a volé ma famille. Mon père, mon frère, elle me les a pris. Elle m'a aussi mise dehors. Elle a tout pris de moi. C'est cette petite fille qui fait semblant. Osez embêter Léa. Tu vas voir comment je la règle. Et, petite. Qui t'a permis de mettre une jolie robe? Qui t'a permis de mettre cette couronne? Laide, on dirait un cochon rose. Petite. Tu veux mourir ou quoi? Essaie encore d'effrayer ma sœur pour voir. Toi, tu oses me toucher. Mon grand-père ne te pardonnera pas, ni ta sœur non plus. C'est juste une gamine. Porte-malheur, malchanceuse. Tais-toi. Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais t'arracher la bouche. Rentre chez toi et dis-le à ton grand-père. Si on touche à un Fournier. Moi, Hugo Fournier, je ne le laisserai pas faire. Dégage. Tu vas voir, je demanderai à mon grand-père de vous punir. Frère Lucas. Frère Lucas. Chloé, n'aie pas peur. Ton grand frère est là. Personne ne t'embêtera, Chloé. Hugo, grand frère, pourquoi l'autre garçon a dit que Chloé porte malheur? Grand-père. Ce sont eux, les Fourniers. Ils m'ont frappé et t'ont insulté. Grand-père, mets-les dehors, vite. Directeur Fournier, voilà l'éducation des Fourniers? Vous laissez votre fils faire n'importe quoi en public, à harceler ouvertement un enfant, et insulter la famille Dubois. Monsieur Dubois, je crains que les faits ne soient pas comme le dit votre père. Hugo est jeune et impulsif. S'il a été impoli, je m'excuse pour lui, auprès de vous et de votre père. Monsieur Dubois, si nous sommes venus, c'est pour la coopération Onjuan-Fournier, pour le projet d'énergie nouvelle à l'ouest de la ville. Nous voulions parler ouvertement avec vous. PFF, coopération? Les Fourniers ont confondu leur propre sang pendant des années. Comment puis-je croire en votre honnêteté et vos capacités sur ce projet? Quant à mon petit-fils, les gamins se chamaillent, c'est normal, ce n'est pas bien grave. Mais vous, les Fourniers, vous abusez des plus petits. La famille Dubois ne laissera pas passer ça. Plus la peine de parler du projet. Puisque Monsieur Dubois insiste pour dire que la famille Fournier a tort, je vais faire entrer Hugo et Chloé. Nous allons éclaircir tout ça ensemble. Et, petite porte-malheur. Tu regardes quoi, là? Regarde encore et je t'arrache les yeux. PFF, ton frère n'est pas si fort devant mon grand-père. Il rampe comme un chien. Blablabla. Petite. Dis encore une bêtise pour voir. Essaie de faire peur à ma sœur. Oh là là, moi, mon dragon ascendant. Toutes ces années de travail, parties en fumée. Ah, Désolé, vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, pardon. Chloé Fournier.
Tout ça, c'est à cause de toi. Porte-malheur. Tu vas me rembourser mon dragon ascendant. Monsieur Dubois, attention à vos paroles. C'est votre petit-fils qui a trébuché sur le pot de fleurs en reculant. Chloé n'a absolument rien à voir avec ça. Monsieur Dubois, tout le monde l'a vu de ses propres yeux. C'est votre fils qui a trébuché en reculant. Il a renversé le support de fleurs. Nous sommes vraiment désolés. Toi. Sortez tous, allez-vous-en. Monsieur. Directeur Fournier. Le maître a une consigne. Veuillez patienter ici un moment s'il vous plaît. Monsieur, il n'est vraiment pas d'humeur. Pas d'humeur. Son petit-fils a causé l'accident. Pourquoi nous faire subir sa colère? Et en plus nous faire attendre, il cherche juste à nous faire poireauter. Papa, grand frère, on s'en va. Ce projet, on n'en veut plus. Hugo, calme-toi. Ce n'est pas le moment d'être impulsif. Ce projet concerne 1000 employés. Et la stratégie future. Attendons encore un peu. Chloé, n'aie pas peur. Grand frère va trouver une solution. Grand frère. Papa. La fleur, elle doit avoir très mal, non? Comme maman quand elle était malade, ça doit autant faire mal. Chloé. Chloé veut aller la voir. C'est possible? Chloé. C'est une fleur, pas une personne. Elle est déjà morte. Regarde pas. Ça te rendra plus triste. Mais le papy est vraiment triste. C'était 30 ans de travail pour lui. Chloé ne veut pas qu'elle meure. Chloé veut l'aider. Comme elle a aidé maman. Peut-être qu'elle pourra aller mieux. Chloé, est-ce vraiment possible? La fleur est complètement détruite. Chloé ne sait pas. Mais Chloé veut essayer. Ce papy est vraiment triste. Chloé ne veut pas voir ça. Que quelqu'un soit aussi triste à cause d'elle. Papa, laisse-la essayer. La dernière fois, Chloé a sauvé un petit plan dans ma chambre. Laisse-lui une chance. Frère Lucas. Regarde, le petit porte-malheur revient encore. Elle veut sûrement se moquer de toi, se moquer des fleurs de Papy Dubois abîmées à cause d'elle. Elle sait très bien jouer la victime pour avoir de la pitié. Ne te fais pas avoir par elle. Va vite le dire à Papy Dubois, qu'il la mette dehors. Mais moi. J'ai cassé le pot de fleurs. Lucas, tu es quand même le petit-fils de la famille Dubois. Tu dois protéger Papy. Et tout ce qui appartient à la famille Dubois. Ce petit porte-malheur-là, elle vient juste semer des problèmes. Dépêche-toi. Mais... Petite fleur, pardon. Je suis désolée de t'avoir fait mal. Chloé sait que tu es précieuse. Tu es le fruit du travail de Papy Dubois. Chloé veut t'aider. Je t'en supplie, il faut que tu guérisses. Je t'en supplie, il faut que tu guérisses. Elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trucs bizarres. Non, c'est impossible. Cette fleur est déjà morte. Elle ne pourra pas la sauver. Lucas, dis quelque chose. Elle fait semblant. Elle fait juste perdre du temps. Vite, dis-le à Papy Dubois qu'il la mette. Léa, petite sœur, elle a vraiment l'air triste. Et puis, c'est moi qui ai cassé le pot de fleurs. Chloé, arrête. Ne continue pas. Chloé, arrête-toi. Ne continue pas. Le deuxième frère te ramène à la maison. Chloé, lâche. Cette fleur est morte. Ta santé est plus importante. Papa. Grand frère. La fleur, elle, on dirait que... Elle entend Chloé parler. Elle veut vivre. Ah, c'est quoi ce truc? Monsieur. Regardez vivre. Ça. Comment c'est possible? C'est un miracle. Chloé serait-elle une petite déesse?
Chloé. Chloé, que se passe-t-il? Dépêche, à l'hôpital. Bernard Dubois. Si quelque chose arrive à ma fille, moi, Thierry Fournier, j'en aurais pas fini avec vous, famille Dubois. Nicolas, Hugo. Vite, à l'hôpital. Chloé. Maman est là. Réveille-toi, s'il te plaît. Le médecin a dit qu'elle était juste épuisée, non? Pourquoi elle ne se réveille pas? Si jamais il arrive malheur à Chloé, je ne pardonnerai jamais à la famille Dubois. Hugo. Tu déranges Chloé. Chloé. Quiconque t'a fait du mal. Papa fera tout pour toi. Il paiera au centuple. Papa, maman, les résultats sont là. Épuisement profond, trop de stress mental. Mais physiquement, tout va bien. Le médecin dit qu'elle ira mieux au repos. Elle se réveillera toute seule. Tant mieux. Tant mieux. Repos. Et la famille Dubois, alors? Bernard Dubois, Lucas Dubois et ce dragon ascendant attendent dehors. Ils disent qu'ils sont venus s'excuser. Maintenant ils veulent jouer les victimes. Trop tard. Qu'ils partent d'ici. Chloé ne veut pas les voir. Voir. Pourquoi ne pas voir? Je veux bien voir. Ce que la famille Dubois a à proposer. Voir. Pourquoi ne pas voir? Je veux bien voir, famille Dubois, ce que vous pouvez offrir. Directeur Fournier, comment va mademoiselle Chloé? Je suis venu avec Lucas pour m'excuser. Cette fleur a été sauvée par mademoiselle Chloé. Et voici d'autres choses aussi. Un petit geste de notre part pour aider Chloé à se rétablir. Vous pouvez inscrire le montant que vous souhaitez. S'excuser? Monsieur Dubois, vous apportez juste un pot de fleurs et quelques papiers. Vous pensez que ça va effacer tout le reste? Désolé. Oncle Thierry. Hugo. C'est moi qui ai fait tomber le porte-fleurs. Et j'ai insulté Chloé. J'ai été bête. Ce n'est pas la faute de grand-père. Directeur Fournier, je reconnais mes torts, vieux que je suis. Bernard Dubois s'est vraiment trompé. Pour le projet à l'ouest de la ville, si la famille Fournier a besoin, je ne prendrai rien. Je vous aiderai de toutes mes forces. Je vous demande, famille Fournier, de donner une chance à la famille Dubois. Monsieur Dubois, j'ai reçu vos excuses. Mais la santé de ma fille n'est pas une affaire. Au fait, avant que Chloé ne pardonne de sa propre voix. Personne de la famille Dubois n'est souhaité pour l'instant. Nicolas, raccompagne-les. Par ici, je vous prie. Grand frère, deuxième frère, c'est moi, Léa. Léa Fournier, pourquoi tu es revenue? Grand frère, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais, cette fois je viens vraiment m'excuser. Grand frère, je t'appelle frère depuis tant d'années, vraiment. Parce que je ne suis pas ta sœur. Tu ne veux même pas me laisser franchir la porte de la famille Fournier? Grand frère, je viens m'excuser cette fois. Tante Jeanne veut m'envoyer à l'orphelinat. Peut-être. C'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui. Tu peux me laisser te parler encore un peu? Et revoir cette maison d'avant. D'accord? Entre. Je n'ai pas grand-chose à te dire. Tu as 10 minutes. Après, tu pars toute seule. Compris? Tiens. Tante Jeanne, tu es folle ou quoi? Tu veux que je rentre ouvertement chez les Fournier et que je drogue Nicolas Fournier? Toute la famille Fournier doit mourir. Léa, n'aie pas peur. Tant qu'ils sont morts, tous les biens de la famille Fournier seront à toi. Mais, on ne pourra pas détecter ce poison? La famille Fournier a pourtant un médecin de famille. Mets cette poudre dans le jus de fruits. Offre-le à Nicolas Fournier. Tu diras que tu l'as pressé toi-même. Tu t'excuses auprès de lui. Ces derniers jours, ils sont débordés par l'entreprise et l'affaire de Chloé. Ils n'auront pas le temps de te surveiller. Ils ne feront pas attention à toi. Au pire,
Maman prendra ta place, s'il faut assumer. Du moment que tu es heureuse, je serai satisfaite. Grand frère, tu travailles encore? Je t'ai pressé un jus d'orange. Pour te donner un peu d'énergie. Grand frère, je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu penses à ce qu'on était avant, à notre relation de frère et sœur. Ne me chasse pas trop vite. Considère ça comme une chance de me racheter. Me racheter. Ce que toi et tante Jeanne avaient fait à Chloé, je m'en souviens très bien. Et hier, c'est toi qui as provoqué Lucas Dubois contre Chloé. Et les fleurs, c'est aussi à cause de toi, non? Grand frère, ce n'était pas moi. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Je n'ai vraiment rien à voir avec cette histoire. Grand frère, tu travailles si dur. Bois au moins une gorgée. Considère ça comme une opportunité de me racheter. Léa Fournier. Je bois le jus d'orange. Pourquoi tu es si nerveuse? Ne me dis pas. Dans ce jus d'orange, il y aurait encore quelque chose? Grand frère, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Alors, je vais le boire moi-même. Je vais te montrer. Pas la peine. C'est fini. Tout est fini. Deuxième seigneur Fournier, c'est grave. Premier seigneur Fournier a un problème au bureau. Quoi? Grand frère, que s'est-il passé? Hugo. Léa Fournier m'a apporté un verre de jus. Dans ce jus, il y avait sûrement quelque chose. Dis, c'est tante Jeanne qui t'a demandé de faire ça? Lâche-moi. Je n'ai pas empoisonné, Hugo. Pourquoi m'arrêtes-tu? C'est grand frère qui m'accuse à tort. Si mon frère a le moindre problème, je ne te pardonnerai jamais. Et aussi, ne m'appelle pas grand frère. Je n'ai pas de sœur comme toi. Premier seigneur Fournier. Il y a bien une neurotoxine très rare dans ce jus d'orange. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Dis, d'où vient le poison? Où est Jeanne Wang? Qu'est-ce qu'elle prépare encore? Docteur David, merci de vérifier tous les aliments et l'eau de la maison. J'ai peur qu'il n'y ait pas que ce verre de jus qui soit empoisonné. D'accord. Grand frère, ça va? Ça va. Je suis peut-être juste fatigué. Grand frère, ça va? Grand frère, et... Premier seigneur Fournier est empoisonné. Ça correspond parfaitement à la toxine trouvée dans le jus du bureau. Ce poison inconnu aggrave la situation chaque minute. Ce poison inconnu s'aggrave à chaque minute. Impossible. Docteur David, il faut absolument sauver mon frère. Deuxième seigneur Fournier. Cette toxine est très rare. Dans la base hôpital pour l'instant. Aucune correspondance trouvée. On stabilise les symptômes pour l'instant. On gagne du temps pour analyser le poison. Grand frère, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Je dois prévenir papa et maman. Chloé, tu es réveillée. Tu es réveillé, c'est bien. C'est bien si tu es réveillé. Papa. Yahua. Tu as encore mal? Papy Dubois est-il encore triste? Uelua va très bien. Papy Dubois remercie beaucoup Chloé. Ma chère Chloé. Tu es enfin réveillée. Papa a eu très peur. Chloé, tu ne dois plus refaire ça. Tu comprends? Papa, maman et le grand frère sont très inquiets pour toi. Oui, d'accord. Maman. Allô? Papa, mon grand frère est en danger. Nicolas a eu un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il est inconscient depuis tout à l'heure. Bon, je rentre tout de suite. Il est dans le coma. Que s'est-il passé à Nicolas? Que s'est-il passé avec Nicolas? Papa. Grand frère est malade? Ton grand frère. Il a été empoisonné. Je rentre voir le grand frère maintenant. Sophie Fournier, reste ici et veille bien sur Chloé. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien arriver à Nicolas. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de te réveiller. Tu dois bien te reposer, compris? Papa. Chloé doit aller sauver le grand frère. Chloé, tu viens de te réveiller. Le médecin t'a recommandé. Ne te fatigue pas trop. Mais le grand frère doit avoir très mal en ce moment. Sinon, Hugo n'aurait pas appelé papa. Chloé doit absolument y aller. Bon, alors essayons. Mais tu dois bien retenir de ne pas te surmener, d'accord? Oui.
Grand frère, réveille-toi. C'est Chloé. Ne dors plus. Tu as promis de toujours me protéger. Chloé, ça suffit. Arrête d'essayer. Papa, ne t'inquiète pas, je vais guérir le grand frère. Chloé, ton grand frère ne voudrait pas que tu aies des ennuis. Tu comprends? Ne sois pas trop têtu. Oui, Chloé a enfin retrouvé papa et le grand frère. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai rien arriver au grand frère. Grand frère, réveille-toi vite. Papa, deuxième frère, regardez. J'ai chassé le méchant poison du corps du grand frère. Grand frère n'a plus mal. Chloé. Un miracle. Directeur Fournier. C'est un miracle médical. La toxine de premier seigneur Fournier a disparu. Tous les indicateurs reviennent à la normale. Comment c'est possible? Grand frère, comment ça va? Tu te sens mal quelque part encore? Où est Chloé? Où est-elle partie? Chloé s'est évanouie pour te sauver. La petite mademoiselle va bien, elle est fatiguée. Elle dort, il faut qu'elle repose. Directeur Fournier, à propos de la guérison de premier seigneur Fournier et la capacité de la petite mademoiselle, c'est tout simplement incroyable. Si cela se sait. Docteur David, vous êtes avec la famille Fournier depuis longtemps. Tout ce qui s'est passé ici doit rester strictement confidentiel. Même version pour l'extérieur. Nicolas a eu une intoxication alimentaire aiguë. Il a été sauvé et n'est plus en danger. Chloé a juste été trop choquée, c'est tout. Oui, directeur Fournier. Oui, directeur Fournier, je comprends les conséquences. Je ne révélerai absolument rien. Chloé, pour m'avoir sauvé. Elle. Si quelqu'un ose toucher à Chloé, je me battrai à mort contre lui. Le secret de Chloé, c'est le secret le plus top de la famille Fournier. Souvenez-vous de vos paroles. Il faut protéger Chloé à tout prix. Chloé est l'avenir de notre famille Fournier et notre plus précieux trésor. Nicolas, Hugo. Léa Fournier et tante Jeanne ont disparu soudainement. J'ai déjà contacté la police. On les cherche encore. Je suis inquiet. Qu'elle continue à chercher en secret à nuire à Chloé. Papa, ne t'inquiète pas. Je protégerai maman et Chloé. Ces deux-là, avec leur titre de fille adoptive et d'ex-employée, trompent tout le monde dehors. Il faut absolument couper tout leur soutien et leurs illusions. Papa, et si on fait une conférence en direct pour annoncer officiellement l'identité de Chloé et le réveil de maman. Que tout le monde soit au courant. La vraie petite princesse Fournier est de retour. Madame Fournier est également rétablie. Je veux voir ce qu'encore l'imposteur et tante Jeanne vont inventer. Nicolas. Contacte immédiatement tous les grands médias. Demain après-midi, à la maison Fournier, pour tenir une conférence de presse sur place. Pour annoncer que Léa Fournier et sa mère biologique Jeanne Wang, expulsées à jamais de la famille Fournier, et n'ont plus aucun lien avec notre famille Fournier. Oui, papa. Je ferai en sorte que tout ville de Jingdu voit notre position. C'est génial. Enfin, tout le monde saura que Chloé est notre vraie petite sœur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre famille Fournier a deux annonces à partager. Première chose, ma femme Sophie Fournier, après une longue maladie, est maintenant guérie. Première chose, ma femme Sophie Fournier, après une longue maladie, est maintenant guérie. Deuxième chose, notre trésor perdu de la famille Fournier. Ma fille biologique avec Sophie Fournier, Chloé Fournier, est enfin rentrée à la maison. Viens, Chloé, dis bonjour à la caméra. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé. Ma petite Chloé. Tu es magnifique aujourd'hui, comme un ange. Léa. Tu as vu?
Cette place était censée être la tienne. Maintenant, tout a été volé par cette petite malchanceuse. Maman. Je ne peux pas accepter ça. Plutôt mourir que d'accepter. Tout ce qui appartient à la famille Fournier devrait être à moi. D'accord. On va lui montrer les conséquences de nous avoir offensés. Léa, suis le plan. Profite que Thierry Fournier n'ait pas encore remis les documents de rupture. Va au bureau et détruis ses papiers. Maman va ajouter du piment à cette fête. Je vais tout brûler jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Pourquoi je ne trouve pas? Je dois absolument détruire la déclaration de rupture entre père et fille. Quand toute la famille Fournier sera morte, je serai la seule héritière. Thierry Fournier et Sophie Fournier, Chloé Fournier. Toute la souffrance que vous avez infligée à ma fille, vous allez le payer au centuple. Je vais vous brûler. Brûlez tous. Ah. Léa. Maman t'a déjà ouvert la voie. La fortune de la famille Fournier sera à toi. La maison est en feu. Nicolas, Hugo, protégez-vous. Activez le système anti-incendie. Sauver les gens passe avant tout. Nicolas, Hugo, protégez-vous. Activez le système anti-incendie. Sauvez les gens d'abord. Maman, occupe-toi de Chloé. Papa, je vais couper la source du feu. Ne paniquez pas, gardez votre calme. La sortie de secours est ici. Suivez-moi. Chloé, pas peur. Maman est là. On y va. Grand-père, j'ai peur. N'aie pas peur, je suis là, allons-y. À l'aide. Au secours. J'ai l'impression que ma jambe est cassée. Aidez-moi. Aidez-moi. Jeanne Wang. Jeanne Wang. Deuxième seigneur Fournier. J'ai perdu la tête, tout est de ma faute. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve Léa. Elle est encore à l'étage. Léa Fournier est en haut. Que se passe-t-il exactement? Elle est encore dans le bureau. Deuxième seigneur Fournier. C'est entièrement de ma faute. Sauve-la. Sauve Léa. Deuxième seigneur Fournier, c'est dangereux. Sors vite. Laisse-nous nous en occuper. Emmenez-la. Je vais au bureau sauver quelqu'un. Quelqu'un, sauvez-moi. Maman, où es-tu? Je ne veux pas mourir. Thierry. Hugo est encore à l'intérieur. Léa aussi. Les pompiers? Pourquoi ne sont-ils pas arrivés? Thierry. Hugo est encore à l'intérieur. Léa aussi. Les pompiers. Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Chloé. Chloé. Madame. Viens vite, c'est dangereux à l'intérieur. Mon deuxième frère et Léa sont encore dedans. Je dois aller les sauver. Chloé n'a pas peur. Chloé. Reviens. Deuxième frère, réveille-toi. Comment tu te sens? Chloé, pourquoi tu es là? C'est dangereux, sors vite. Deuxième frère, réveille-toi. Comment tu vas? Chloé, pourquoi tu es venue? C'est dangereux ici, sors vite. Je ne pars pas.
Deuxième frère est blessé. Chloé doit sauver son frère. Merci, Chloé. Le deuxième frère va mieux, on y va, on y va. Le deuxième frère t'emmène dehors. Non. Léa est encore à l'intérieur. Je dois aller la sauver. D'accord, on va la sauver. Léa Fournier, réveille-toi. Réveille-toi. Chloé, dépêche-toi. Reste près de lui. Baisse-toi, couvre-toi la bouche et le nez. Mon Dieu, je t'en supplie, ne laisse rien arriver à Léa. Docteur, je vous en supplie, allez voir encore une fois. Je vous en supplie, ma fille, elle est encore dans le bureau. Je vous en supplie, allez la sauver. Elle n'est qu'une enfant. Je vous en prie, sauvez-la. Tout est de ma faute. C'est ma punition. Je t'en supplie, ne la laisse pas en danger. Je vous en supplie. Le feu est trop fort. La bibliothèque à l'intérieur est complètement brûlée. Entrez maintenant, c'est signer sa mort. Attendons les pompiers. Ils arrivent tout de suite. Grand-père, j'ai peur. Chloé, ma sœur, n'est toujours pas sortie. Il ne va rien lui arriver, n'est-ce pas? Papa, maman, regardez, ils sont sortis. Chloé, mon enfant, tu m'as fait tellement peur. Bien. Bravo. Et Chloé aussi. Vous êtes tous formidables. Léa. La civière. Vérifiez leur état. Allons-y. Maman. Chloé, 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 tu vas bien? Ça va. Chloé. Chloé, docteur, sauvez ma sœur. Docteur. Docteur. L'agent de deuxième seigneur Fournier est blessé. Il faut du temps pour guérir. Rien de grave. Le corps de la petite demoiselle est très épuisé. On ne sait pas quand elle se réveillera. Il faut encore surveiller. Merci beaucoup, docteur. Donnez-lui les meilleurs médicaments et soins. Chloé. Elle va se réveiller. Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment vous êtes sortis? Et Léa aussi. au début, je suis allé éteindre le feu. J'ai vu tante Jeanne tomber près du foyer et se casser la jambe. J'ai demandé à la sécurité de l'emmener dehors. Le feu devenait de plus en plus fort. Ma jambe était blessée. C'est Chloé qui est entrée pour me sauver. Elle m'a même soigné temporairement. C'est ainsi qu'on a porté Léa Fournier dehors. Chloé. Maintenant. Les frères te doivent de vie. Repose-toi bien. On restera toujours avec toi. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Directeur Fournier et Madame Jeanne Wang reconnaît tous les faits d'incendie criminel, incitation au crime, empoisonnement, etc. Tout est avoué. Mais elle demande à voir Mademoiselle Léa Fournier une dernière fois avant de partir. Elle espère que sa sincérité et son repentir seront pris en compte. Soyez indulgents avec Mademoiselle Léa Fournier. Dis-lui. La loi lui garantira un procès équitable. Quant à Léa Fournier, son départ ou son séjour. On décidera quand Chloé se réveillera. Léa. C'est maman qui t'a fait du tort. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Maman voulait toujours que tu réussisses plus que les autres, et chaque erreur m'a mené à une autre. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Tout est ma faute, et je le mérite. Maman. Prends soin de toi là-bas. Je viendrai te voir. Léa. Je ne pourrai plus m'occuper de toi. Ne deviens pas comme moi. Sois sérieuse dans la vie. Vis paisiblement le reste de tes jours.
Léa. Vis bien. Oublie le passé. Je t'ai déçu. Je pars. Chloé. Désolée. C'est ma faute. J'étais jalouse. J'avais peur que tu me prennes tout. Je t'ai même appelée petite porteuse de malheur. Voleuse. Enfant sauvage. Je t'ai accusée plusieurs fois à tort. Je voulais te chasser de la famille Fournier. Et même, j'ai failli blesser le grand frère. J'ai causé du tort à tout le monde. Chloé. Je sais. Même si je dis désolé 1000 fois. Ça ne guérira pas la douleur que je t'ai causée. Je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu saches. Je regrette vraiment. Chloé, je regrette vraiment. Si tu peux m'entendre, réveille-toi vite. Je passerai le temps qui me reste à me faire pardonner, à réparer mes erreurs envers toi. Léa Fournier, pourquoi es-tu là? Papa, maman, grand frère, deuxième frère, je suis ici pour présenter mes excuses à Chloé. Je le sais. Je n'ai plus le droit de vous appeler comme ça. Mais je voulais quand même dire désolé. Et aussi, merci à Chloé de m'avoir sauvé la vie. Je pars maintenant. Je ne viendrai plus vous déranger. Attends. Léa Fournier. Les fautes de ta mère biologique Jeanne Wang seront jugées par la loi. Ça ne te concerne pas. Toi. Tu as vécu 6 ans chez la famille Fournier. Au moins tu regrettes à la fin. Chloé est tombée dans le coma en te sauvant. Famille Fournier te trouvera un endroit loin de la ville de Jingdu et te donnera de quoi vivre tranquillement. À l'avenir. Prends bien soin de toi. Merci papa. Merci maman. Grand frère, deuxième frère. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Je quitterai la ville de Jingdu. J'espère que Chloé se réveillera sain et sauf. Grande sœur. Ne pars pas. Grande sœur. Arrête de pleurer. Ce n'est pas joli. Chloé ne t'en veut pas. Chloé. Ma fille chérie. Tu es réveillée. Enfin tu t'es réveillée. Tu te sens comment? Tu as mal quelque part? Petite pleureuse, tu as fait peur à ton deuxième frère. Ma petite Chloé, joyeux anniversaire. Je te souhaite d'être toujours aussi belle qu'une fleur. C'est pour toi. Et moi, quand je serai grand, je te ferai ma femme. Je le jure devant Dieu. Je te traiterai toujours bien. Oh là là. Petit dodu. Tu as de grandes ambitions. Tu veux notre plus tendre bébé chou dans le jardin. Tu as demandé à ma canne. Petit seigneur du bois, c'est bien d'être ambitieux. Mais, si tu veux épouser la perle de notre famille Fournier, il faut d'abord demander l'accord de notre groupe famille Fournier. Ton argent de poche. Ça suffirait à acheter un strass sur la robe de notre Chloé? Lucas. Pour le cadeau, l'oncle accepte au nom de Chloé. Et pour le reste, quand tu seras plus grand que l'oncle. Quand tu gagneras plus que frère Lucas. Quand tu pourras battre Hugo. On en reparlera, d'accord? Petit vaurien, t'as de l'ambition, mais il te reste du chemin à faire. Travaille bien à l'école d'abord. Allez. Ma petite Chloé, joyeux anniversaire. C'est moi qui l'ai fait à la main. J'espère que tu aimeras. Merci, grande sœur. Chloé aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de grande sœur. Chloé a aussi un cadeau pour toi. Tu as donné ton pendentif à Chloé. Je veux aussi t'offrir mon pendentif. Merci Chloé.
Merci de me considérer encore comme ta sœur. Directeur Fournier, madame, monsieur et mademoiselle. Regardez par ici. On prend la photo de famille. Rapprochez-vous un peu. Léa aussi fait partie de la famille de Chloé. Toute la famille doit être au complet. Regardez l'objectif. 3, 2, 1.